L'air est tout autour de nous. Il est omniprésent, remplissant chaque espace que nous habitons, même si nous ne le remarquons pas toujours. On ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Chaque fois que le vent souffle, nous ressentons sa présence. On le sent quand le vent souffle, faisant danser les arbres et tournoyer les feuilles. Le vent est une manifestation visible de l'air en mouvement. On le sent quand on passe la main dedans, sentant la résistance et la douceur de l'air contre notre peau. L'air peut sembler invisible et léger, mais ce n'est pas le cas. Il a une masse et occupe de l'espace, même si nous ne le voyons pas. L'air est un fluide, comme l'eau, et il est composé de minuscules particules appelées molécules. Ces molécules sont en perpétuel mouvement. Ces molécules sont constamment en mouvement et entrent en collision. Elles se déplacent rapidement, créant une danse invisible autour de nous. Lorsqu'un objet se déplace dans l'air, il entre en collision avec ces molécules. Que ce soit un avion, une voiture ou un cycliste, tous ressentent la résistance de l'air. Ces collisions créent des forces sur l'objet. Ces forces, appelées forces aérodynamiques, influencent la manière dont l'objet se déplace. Ces forces peuvent être fortes ou faibles, selon la vitesse et la forme de l'objet. Une voiture rapide ou un avion en vol ressentent ces forces de manière significative. Et comprendre ces forces, c'est ce qu'on appelle l'aérodynamique. L'étude de l'aérodynamique nous aide à concevoir des véhicules plus efficaces et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Euh, L'aérodynamique externe est l'étude de la façon dont l'air s'écoule autour des objets. Cela inclut tout, des voitures et des avions, aux éoliennes et même aux bâtiments. Il s'agit de comprendre les forces que l'air crée lorsqu'il interagit avec la surface d'un objet. Ces forces sont principalement la portance et la traînée. Ces forces peuvent être utilisées à notre avantage, ou elles peuvent créer une résistance. Par exemple, la portance peut aider un avion à décoller, tandis que la traînée peut ralentir une voiture. Pensez à un oiseau qui plane dans le ciel. Les oiseaux sont des maîtres de l'aérodynamique naturelle. La forme de ses ailes et de son corps l'aide à générer de la portance, ce qui lui permet de rester en altitude. Les oiseaux ajustent constamment leurs ailes pour contrôler leur vol. Pensez maintenant à une voiture qui roule à toute vitesse sur une autoroute. La conception de la voiture joue un rôle crucial dans la réduction de la traînée. La forme de la voiture influence la résistance de l'air à son mouvement. Une forme plus aérodynamique permet de réduire la traînée et d'améliorer l'efficacité énergétique. C'est là que l'aérodynamique externe entre en jeu. En optimisant la forme des objets, nous pouvons améliorer leur performance et leur efficacité, que ce soit pour voler plus haut, rouler plus vite ou produire plus d'énergie. L'aérodynamique externe est essentielle. La traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un objet dans l'air. C'est la raison pour laquelle vous ressentez une résistance lorsque vous passez la main par la fenêtre d'une voiture en mouvement. Plus l'objet se déplace rapidement, plus la force de traînée est importante. La traînée est créée par le frottement entre l'air et la surface d'un objet. C'est comme si vous frottiez votre main contre une surface rugueuse. Plus la surface est rugueuse, plus vous ressentez de frottement. De même, les objets aux formes rugueuses ou irrégulières créent plus de traînée. Les ingénieurs passent beaucoup de temps à concevoir des objets pour réduire la traînée. La réduction de la traînée est essentielle pour améliorer le rendement énergétique des voitures et des avions. C'est également important pour faire en sorte que des objets comme les vélos et les trains aillent plus vite. Une façon de réduire la traînée est de profiler la forme d'un objet. Le profilage consiste à rendre l'objet long et lisse avec un avant arrondi et un arrière effilé. Cela permet à l'air de s'écouler plus facilement sur l'objet, ce qui réduit le frottement et la traînée. Section 5. La portance, la force ascendante. La portance est un concept fondamental en aérodynamique. La portance est la force qui agit perpendiculairement à la direction du mouvement dans un fluide. Elle est essentielle pour le vol des avions et le fonctionnement des hélicoptères. En termes plus simples,
C'est la force qui pousse un objet vers le haut. Sans portance, les avions ne pourraient pas décoller ni rester en l'air. La portance est ce qui permet aux avions de voler et aux hélicoptères de planer. Elle est générée par la forme et l'angle des ailes ou des pales. La portance est générée par la forme et l'angle d'un objet, comme l'aile d'un avion. Les ailes sont conçues pour maximiser cette force ascendante. Lorsque l'air s'écoule sur la surface supérieure incurvée d'une aile, il accélère et la pression diminue. Ce phénomène est crucial pour la création de la portance. En même temps, l'air qui s'écoule sous l'aile est plus lent, ce qui crée une pression plus élevée. Cette différence de vitesse et de pression est ce qui permet à l'avion de s'élever. Cette différence de pression crée une force ascendante, la portance. C'est cette force qui permet aux avions de défier la gravité et de voler dans le ciel. Section 6. Comment fonctionnent les ailes? Générer de la portance. La forme de l'aile d'un avion est cruciale pour générer de la portance. Le dessus de l'aile est incurvé, tandis que le dessous est relativement plat. Cette forme est appelée un profil aérodynamique. Lorsque l'air s'écoule sur la surface supérieure incurvée de l'aile, il doit parcourir une distance plus longue que l'air qui s'écoule sous l'aile. Pour se rejoindre à l'arrière de l'aile, l'air du dessus doit se déplacer plus rapidement. L'air qui se déplace plus rapidement crée une pression plus faible et cette différence de pression crée de la portance. Section 7. Force latérale. La stabilité en mouvement. Les forces latérales agissent latéralement sur un objet se déplaçant dans l'air. Ces forces peuvent être causées par des vents latéraux ou par l'objet lui-même, comme une voiture qui fait une embardée. Il est important de contrôler les forces latérales pour assurer la stabilité. Les ingénieurs conçoivent des voitures avec des caractéristiques telles que des ailerons et des diffuseurs pour gérer ces forces et maintenir la voiture au sol, en particulier à grande vitesse. Section 8. L'aérodynamique dans la conception automobile. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la conception aérodynamique. La réduction de la traînée est essentielle pour améliorer le rendement énergétique, ce qui est une préoccupation majeure tant pour l'environnement que pour le porte-monnaie des consommateurs. Les ingénieurs utilisent des souffleries pour tester la façon dont l'air s'écoule autour d'une voiture. Ils ajustent la forme de la voiture en ajoutant des éléments tels que des ailerons, des déflecteurs d'air et des diffuseurs pour réduire la traînée et améliorer la stabilité. Section 9. L'aérodynamique dans l'aéronautique. L'aérodynamique est au cœur de la conception des avions. La forme des ailes, du fuselage et de la queue est soigneusement étudiée pour générer de la portance, réduire la traînée et assurer la stabilité du vol. Les différents types d'avions ont des besoins aérodynamiques différents. Un avion de ligne doit être économe en carburant pour les longs trajets, tandis qu'un avion de combat doit être maniable à grande vitesse. Les ingénieurs utilisent leur compréhension de l'aérodynamique pour concevoir des avions destinés à des usages spécifiques. Section 10. Exploiter le vent. L'aérodynamique dans l'énergie éolienne. Les éoliennes sont conçues pour capter l'énergie cinétique du vent et la convertir en électricité. La forme des pales de la turbine est cruciale pour maximiser la capture d'énergie. Les pales des éoliennes sont essentiellement des profils aérodynamiques, tout comme les ailes d'avion. La forme et l'angle des pales sont conçus pour générer de la portance, ce qui fait tourner le rotor. Le rotor en rotation alimente un générateur, produisant ainsi de l'électricité. Section 11. L'avenir de l'aérodynamique. À mesure que la technologie progresse, notre compréhension de l'aérodynamique évolue également. Les ingénieurs et les scientifiques explorent constamment de nouvelles façons de rendre les véhicules plus efficaces, plus rapides et plus respectueux de l'environnement. Des avions hypersoniques, capables de se déplacer à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son, aux voitures hyper efficaces,
capable de parcourir de longues distances avec une seule charge, l'avenir de l'aérodynamique est rempli de possibilités passionnantes.